Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, le chef le plus convaincant du monde a tenté de réveiller l'instinct de tueur qui sommeillait en DJ. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal, petit. Toi et moi, on va gagner ce million de dollars, c'est tout. En tout cas, ce n'était pas grâce à DJ que Hugo et Marilou ont eu la plus belle trouille de leur vie. La victoire semblait à portée de main lorsque DJ a gagné le concours de hurlement. Tania a surpris tout son petit monde en prenant les choses en main d'une poignée de fer au sein de son équipe. Ça suffit maintenant, c'est Berthe qui va faire le tueur, et c'est comme ça. Finalement, au moment où les bras cassés s'apprêtaient à éliminer l'un d'entre eux, DJ a été rattrapé par sa bonne conscience, incarné en l'occurrence par Maman DJ. DJ a avoué qu'il avait triché. Il est monté dans la voiture balai et il a disparu dans le soleil couchant. Comment nos concurrents vont-ils survivre sans les bons petits plats préparés en douce par DJ? Quel était son ingrédient secret? De la coriandre? De l'estragon? Pour le savoir ainsi que d'autres confidences, découvrez tout de suite un nouvel épisode de votre jeu télévisé préféré, Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Qu'est-ce que je... cuisine de DJ? Ces petits plats, c'était un vrai régal, alors que ça, c'est totalement immangeable. Si seulement mon petit copain était là avec nous. Il sait super bien cuisiner. Ton petit copain? Je ne me souviens pas t'avoir entendu mentionner un petit copain. Bah si, j'ai un amoureux. Qu'est-ce que je l'aime, il est trop mignon. Bah quoi? Je vous en avais jamais parlé de mon amoureux? Ah non, sinon on s'en souviendrait, tu penses? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Pendant la coupure entre les 2 saisons du jeu. Mais la coupure, elle n'a duré que 2 jours, non? On s'est rencontrés chez l'orthodontiste. Il venait pour se faire retirer ses bagues exactement au même moment que moi. Au début, il me plaisait pas trop. Mais après, quand je l'ai vu sans ses bagues, attention les yeux! Il est trop beau! Ok, je suis la première à me laisser avoir par des publicités bidons, mais alors ça, j'y crois pas. Alors comme ça, ce type serait ton copain. Prouve-le. D'accord, je sais tout sur lui, je peux tout vous dire. Il mesure 1m86, il est châtain clair avec des yeux bleus, il chausse du 42, 90 de tour de poitrine et 80 de tour de taille. Attends un petit peu. Tout ça, c'est écrit au dos de la photo, une vraie fiche de renseignement. Je sais reconnaître un composite de mannequin quand j'en vois un parce que moi aussi. Je suis un véritable mannequin professionnel. Ah ouais? Et alors? Peut-être que lui aussi, c'est un mannequin. Personne n'y a pensé? Non, ça, personne n'y aurait pensé. Attends, depuis le début, t'arrêtes pas de courir après Justin et t'as un chéri à la maison? Bah même si mon amoureux, c'est un mannequin, c'est quand même quelqu'un de normal. Justin, à côté de lui, c'est un super modèle. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de l'aimer. Et depuis qu'on m'a enlevé mes bagues, je me sens prête à conquérir tous les garçons. Oh, des pailles. Oh, dites donc, ça me rappelle mon séjour à l'hôpital quand on m'a échangé mes reins de côté. Oui, je suis né avec une affection des reins très rare. Mon rein gauche était à la place du droit et vice-versa. T'as été opéré pour changer tes reins de côté? Oui, c'est ça. Je suis un cas exceptionnel. Ouais, ben ça, on s'en était rendu compte. Ben, en tout cas, je les embarque avec moi. C'est pas possible. Les papilles gustatives de Gontran ont dû se faire la malle il y a longtemps. Si seulement on m'avait servi cette bouillie la dernière fois que j'ai tenté un régime, ça aurait peut-être marché. Cette haute gastronomie est clairement beaucoup trop sophistiquée pour que notre palais non éduqué puisse en saisir toutes les subtilités, n'est-ce pas? Pour moi, 5 étoiles. Moi, je déteste les lèche-bottes.
Ne vous inquiétez pas, les amis, il vaut mieux ne pas avoir l'estomac trop rempli pour ce qui vous attend. Et on peut savoir quel supplice vous nous avez concocté pour aujourd'hui? Oh, 3 fois rien. Je peux juste vous dire que votre journée sera catastrophique. Vous y êtes? Nous allons aborder le thème des films catastrophes. Vous savez, ça cartonne au box-office. Les gens qui tentent d'échapper à une éruption volcanique, ou un tremblement de terre, ou une météorite, ou un gigantesque raz-de-marée. Cataclysme, désastre, fléau, c'est génial! C'est bon, je connais, mes cheveux, c'est un désastre à eux tout seuls. Ça fait 3 semaines que je me suis pas fait couper les pointes. Ça fourche de partout. C'est l'horreur. Je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Votre première épreuve s'intitule « Le tremblement de terre qui secoue et ses petites surprises ». Chaque équipe devra réussir ce parcours en faisant preuve d'agilité, de rapidité, de souplesse, de vivacité et bien sûr tout en grâce et en finesse. La première équipe au sommet gagne. Et les meilleurs seront bien sûr récompensés comme il se doit. Oh! Pendant l'été, mon copain, il a aidé à nettoyer après un tremblement de terre et un glissement de terrain. Non, j'y crois toujours pas. Pourtant, j'ai bien acheté le mélangeur à salade électrique. Oh. Bon, trêve de bavardage. À vos marques. Franchement, c'est dans la poche. Oh, j'ai trop envie de faire le cochon pendu. Et... action. Oh, c'est trop facile. Vous êtes prêts pour le grand show? Si tu casses, tu payes. Parfait, je vais pouvoir me débarrasser d'un tas de vieilleries. Oh, mon rein droit! Ah, mes belles pommettes si délicates. Enfin un peu de répit. Attention à la réplique. Mon délicieux repas perdu à tout jamais! Ah oui? Ça me fait penser... Attention, j'envoie la lave. De la soupe à la tomate. C'était censé être pour le repas de ce soir. Il commence à faire chaud ici, hein? Que diriez-vous d'être rafraîchi par une tempête de grêle? Une balle de golf de la taille d'un grêlon, c'est grave. Mais un grêlon de la taille d'une balle de golf, c'est encore pire. J'en ai une. Ok, pas la peine de crâner petit. Non, pas dans le visage. J'abandonne. Maintenant, jamais je n'aurai ce contrat publicitaire avec cette marque de produits de soins pour la peau. Ah, mon épiderme, je ne le vaux plus du tout. Attention, deuxième réplique. Je ne peux plus respirer. Il me reste un peu d'embonpoint des dernières vacances. Mon petit copain fait partie d'une équipe de secours qui sauvait des gens coincés sous une avalanche. Et il disait toujours... Berthe, là ce qu'il nous faudrait, ce serait plutôt des conseils de gens qui existent vraiment. Dépêche-toi et prends de l'avance. Vite tout le monde, mettez-vous derrière moi. Vous pourriez faire attention quand même. Balle. Et ça s'est arrêté. Chef, faites quelque chose. Accrochez-vous les amis. Allez, on y est presque. Je t'en prie, après toi. Oh non, je n'en ferai rien. Tu t'es quand même sacrifié pour nous, je te rappelle. Vas-y, je t'en prie. Les filles d'abord. Le manifeste que je n'ai jamais réussi à publier. J'ai vécu de nombreuses années.
Je sens que ça va faire mal demain matin. Non, Gontran, tu t'es fait mal? Mon éditeur avait raison. Ma vie est vraiment extrêmement dangereuse. Alors Gontran s'est vraiment cassé la mâchoire? Mais c'est horrible! Gontran, il vit pour manger! Gontran, c'est mon ami. C'est la seule personne qui me comprenne vraiment. Si jamais quelque chose lui arrive, je n'aurai plus que mes amis imaginaires. Et bon, pour être honnête, j'aurais dû déjà m'en débarrasser il y a longtemps. Oui, Philippe, c'est à toi que je parle. Louis, pourquoi est-ce que l'équipe vient pas lui porter secours? Oui, dès qu'on aura toutes les images dont on a besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que Gontran ait gagné l'épreuve au nom des bras cassés. Mais non, il n'a pas gagné. Ouais, d'abord, c'est nous. Toute notre équipe a passé la ligne d'arrivée. Les blessures, ça compte plus que le reste. Ouais, je crois que t'inventes les règles au fur et à mesure, n'est-ce pas? J'adore mon boulot. Gontran est bien amoché. Que va-t-il devenir? Pour le découvrir, restez avec nous. Comment il va, Gontran? Oh, il va bien. Une petite fracture de la mâchoire, mais on lui a bien recousu la bouche. D'ici 4 à 6 semaines, il devrait être comme neuf. Oh non, c'est si grave que ça! Non mais, il va bien, je vous dis. Ils ont tous signé une décharge médicale. Alors où est le problème? Très bien. Nous allons passer à la deuxième épreuve, sur le thème des films catastrophes. Alors, vous êtes contents, hein? Grâce à la victoire de Gontran, les bras cassés ont droit à un petit indice. En l'occurrence, cette jolie feuille de papier qui pourrait être fort utile dans ce défi. À quoi ça va nous servir? Il y a juste une série de numéros là-dessus. Oh, on dirait la combinaison d'un cadenas ou d'une serrure. Bon, allez, il est temps de visiter l'intérieur. T'es malade? Moi, je vais pas dans cette boîte de conserve. Ah oui? Même pas pour $1 million? Eh bien, j'espère que c'est douillet. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est égal, je pourrais rester comme ça pour toujours. Dans cette épreuve, vous allez devoir partir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Trop tard pourquoi? Oh, vous le saurez bien assez tôt. Pioche, mon ami. Vous voulez bien baisser ce levier là-bas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'aimerais que mon copain soit là? C'est un maître nageur diplômé. Oui, ce serait drôlement bien s'il était là, t'as raison. Tu sais ce qui serait encore mieux? Quoi? Ce serait que ton soi-disant copain existe pour de vrai. Maintenant, sortons d'ici. Oh, l'eau est super froide et il fait trop sombre, on n'y voit rien du tout. Pas de problème, j'ai une excellente vision nocturne. Je suis habitué à vivre la nuit, c'est là qu'il se passe un tas de choses intéressantes. Tiens, ça va nous aider. Allez, plus d'excuses au boulot, tout le monde. Je vois des étoiles. Ouais, heureusement que t'as la tête dure. Et regardez, je crois que c'est la sortie. Ou alors peut-être que c'est par là. C'est la plus proche, on n'a qu'à l'essayer en premier. Quelqu'un s'est forcé une serrure? Oui, moi j'ai appris à ouvrir un cadenas tout en douceur pendant un stage d'été sur les astuces qui sauvent la vie. Waouh, alors là, je suis impressionné. Ouais, bah... Le niveau de l'eau continue de monter, alors mets-toi au boulot, Harold, les bons tuyaux. Oh non, c'est une serrure à combinaison. Ça te dit quelque chose? Comment on va faire pour ouvrir cette trappe alors? Les amis, on devrait peut-être s'y mettre tant que le niveau d'eau n'est pas trop haut. Je vais le faire. Oh non, moi je vais le faire. Non, donne-moi ça. Je t'ai dit Non, de j'ai me envie donner de le ça, faire. Tania. Alors, vas-y, c'est quoi les numéros? Je suis entouré par des andouilles. Où ça? Oh, j'adore la charcuterie. J'y arrive pas. Il me faut plus de temps. Si seulement j'avais des branchies. J'aimerais bien pouvoir respirer sous l'eau comme les poissons. J'aurais vraiment aimé avoir des branchies. Je trouve que la vie est injuste.
n'a qu'à se faire la courte échelle. C'est trop loin. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas l'eau. J'aime pas ça. Pas du tout. C'est drôle. Pourtant, tu ressembles à une bouée. T'essayes de faire de l'humour, c'est ça, hein? On dirait deux gamines dans la cour de récréation. On va attendre que l'eau monte, on se laissera flotter et on ouvrira la trappe. C'est drôle. Tu ne ressembles pas à quelqu'un d'intelligent. Bon, alors... Est-ce que quelqu'un a une idée? Mon copain, il a fait de la plongée et des photos sous-marines et il m'a appris comment retenir ma respiration pendant très longtemps. Mon agent voudrait que je me fasse photographier sous l'eau. Oh, Brandon pourrait le faire, lui. Comme ça, je vous aurai tous les deux pour moi toute seule. Eh, les amis, il y a quelque chose là-haut. C'est peut-être une issue. Aidez-moi à tourner. Pas terrible. Quelqu'un a une autre idée. C'est bon, je l'ai. Non, pas terrible. Quelqu'un a une autre idée? Du feu. Dites, vous ne croyez pas que c'est un peu trop, là? Bon, ça suffit. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. J'arrête pas de me décarcasser pour cette bande de morveux. J'ai bien le droit de prendre un peu de temps pour moi. Sérieusement, je crois qu'il serait temps de mettre fin à ce défi. Le niveau d'eau monte dangereusement. Et ces jeunes n'ont pas l'air très forts en natation. Bon, allez, joue. Je veux récupérer mon argent. Alors, dépêche-toi. Non, mais ça devient grave, là, chef. Coupez tout de suite l'arrivée d'eau. Oh, il faut absolument qu'on les fasse sortir de là. L'équation est très simple. Plus de candidats au jeu égale plus d'épisodes à diffuser, égale plus de salaire. Et cela veut dire que je ne pourrai plus vivre comme un roi. On se fait un petit poker. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Quoi, une bataille alors? Oh, je crois que ça y est. C'est la fin. On pourra jamais s'en sortir. Et moi, je veux vivre. Je sais que tu as peur, mais ne pleure pas. Écoute, je vais te sauver. Pourquoi tu dis ça, toi? Les chenats ne pleurent jamais. Pourtant, on t'a vu pleurnicher quand il y avait une récompense à la clé. Voici votre récompense. Excusez-moi, c'est que... Ça a été une épreuve difficile et ça a été trop dur à supporter. J'ai cru que j'allais vous perdre. Alors, qui est d'accord? Moi. T'es qu'une simulatrice. Tu veux dire que Léchona a fait semblant de pleurer pour passer du bon temps avec sa cousine? Mais attendez un peu, là. N'oubliez pas que Léchona a toujours été là pour nous écouter quand on avait des petits problèmes. Tu vas pas t'en tirer comme ça, espèce de comédienne! Attends, je viens de penser à quelque chose. Vite, aide-moi à fabriquer un tuba. Magnifique! Harold, le héros du jour! Quand la trappe sera ouverte, les deux compartiments vont se vider de toute l'eau! Et je continuerai à toucher mon salaire! Dépêche-toi, Harold! Vite! On n'a plus beaucoup de temps! Maintenant, ça va être drôlement plus facile de trouver une issue sous-marine. Alors, quelle belle journée on a passé tous ensemble, hein? Et c'est encore les électromargeaux qui vont gagner la récompense. Les bras cassés, vous êtes un peu fatigués en ce moment, non? Allons, décrispez-vous, les amis. Il faut respirer. Mais sans attendre, découvrons ce que les bras cassés ont gagné. Oh, ça va vous faire plaisir. Un voyage tout frais payé à l'extérieur du studio. Eh oui, une chambre vous a été réservée dans un hôtel haut de gamme, l'hôtel du volcan. Vous pourrez vous reposer dans ce charmant cabanon surplombant le cratère d'un volcan en activité et admirer la beauté du paysage. Pour vous y rendre, vous découvrirez les plaisirs de la randonnée au cours d'une promenade de 8 jours le long des flancs rocailleux et abrupts de ce...
C'est bon, ça ira. J'ai jamais pensé qu'on allait vraiment se noyer. Les producteurs, ils sont pas fous quand même. Ceci dit, ça leur aurait fait une publicité terrible. On en aurait parlé sur toutes les chaînes télé. J'avais la situation bien en main. Je suis plus efficace en étant sous pression. La pression, vous avez compris? La pression de l'eau. Je suis vraiment trop drôle, même dans les situations où ma vie est en danger. On va se contenter de chips et de soda si ça te dérange pas. Comme vous voulez. C'est très bien, ça fera plus d'argent pour moi en fin d'année. C'est ça qu'ils appellent une récompense? Super. Après la journée qu'on vient de passer, c'est clair qu'il ne manque plus que des vacances catastrophiques. Bon, alors, je te propose un marché. Tu peux aller rejoindre l'équipe des électrobarjots. Seulement si tu promets de ne pas nous faire de procès. Promis. Promis, promis. Attention, c'est du sérieux, là. Montre-moi tes mains, tu n'as pas croisé les doigts. Alors, amuse-toi. Voilà, c'est avec cette manœuvre juridique de toute beauté que se termine joyeusement ce nouvel épisode au suspense haletant. Quelle calamité nos candidats devront-ils affronter la prochaine fois? Votre animateur favori, ici présent, vous invite à ne surtout pas manquer la suite de notre grand jeu. Même animateur, même chaîne, pour un nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. T'as fait tomber tes chiffres dans mon soda. T'as versé du soda dans mes chips. Ça doit être à cause des médicaments.